En 1558, Jacques Montgolfier crée l'une des premières papeteries de France à Beaujeu, dans le moulin de Réveillon. Il a plusieurs enfants, dont Raymond, qui reprend la papeterie familiale. Au XVIIe siècle, Raymond Montgolfier décide de quitter Beaujeu pour s'installer à Annonay pour des raisons économiques. À Beaujeu, les perspectives de développement sont limitées, tandis qu'Annonay est alors une ville en plein essor industriel, grâce à ses rivières qui fournissent l'énergie idéale pour faire fonctionner les moulins et les papeteries. En s'y installant, Raymond développe le commerce du papier et les fondements de la papeterie familiale Montgolfier. Raymond a plusieurs enfants, dont Pierre et Antoine. À son décès, tous deux deviennent les héritiers papetiers. Pierre exploite Vidalon-le-Haut, site principal de la papeterie familiale, où travaillent les deux frères Montgolfier et où sont conduites de nombreuses expérimentations, notamment celles liées au papier des premiers ballons. Antoine exploite quant à lui Vidalon-le-Bas, second site de production situé en aval d'Annonay, qui complète l'activité papetière familiale. Au XVIIIe siècle, les deux papeteries se rapprochent pour former la papeterie Montgolfier. Cette fusion répond à un intérêt économique, la papeterie d'Antoine rencontrant alors des difficultés. Pierre absorbe celle de son frère et transmet son savoir-faire et son héritage de papetier à ses deux enfants, Joseph et Étienne. Ceux-ci deviennent les deux inventeurs de la montgolfière, également appelée aérostat. Selon les récits familiaux, par un temps pluvieux, au coin de leur cheminée, Joseph et Étienne observent qu'au contact de la chaleur, leur chemise mouillée s'anime, se gonfle et s'élève. Cette observation les conduit à leurs premières expériences. En 1784, devant la cour de Versailles, ils réalisent le premier vol humain en montgolfière. La famille est alors anoblie et la papeterie Montgolfier devient la manufacture royale Montgolfier. Cette invention ouvre la voie à une nouvelle ère de voyages aériens. Au-delà de la montgolfière, les deux frères développent également le bélier hydraulique, système de pompage d'eau sans moteur, des projets de machines à vapeur simplifiées, des systèmes de filtration et de purification de l'eau, des prototypes de parachutes primitifs et différents dispositifs mécaniques pour l'industrie. Bien qu'ils ne soient pas des scientifiques au sens académique du terme, leurs travaux sont reconnus à l'Académie des sciences. Joseph présente davantage un profil d'artiste et d'inventeur créatif, tandis qu'Étienne se distingue par un profil d'ingénieur, d'organisateur et d'entrepreneur, structurant et perfectionnant les expériences de son frère pour les présenter au grand public. La montgolfière demeure leur invention la plus célèbre, car elle a transformé la manière de parcourir le monde, dans un esprit d'innovation industrielle et scientifique beaucoup plus large, particulièrement avec Joseph. Joseph ne s'est jamais marié et n'a pas eu d'enfant, ce qui signifie que la descendance de la famille de Montgolfier se poursuit donc par son frère Étienne, marié et père de famille. Plus tard, sa fille Alexandrine de Montgolfier épouse Barthélemy de la Lombardière de Canson. Par cette alliance, le savoir-faire papetier et l'héritage industriel des Montgolfier se transmettent, année après année, à cette nouvelle branche familiale, jusqu'à ce qu'en 1807, la manufacture royale Montgolfier devienne les papeteries Canson. Parallèlement, la branche cadette d'Antoine s'inscrit dans une tradition notariale sur plusieurs générations. On y retrouve Guy de Montgolfier, notaire et député, puis son fils Régis, lui aussi notaire, et père de 5 enfants dont l'aîné est sa fille Catherine de Montgolfier. Catherine, 9e héritière aînée de Raymond, père d'Antoine et grand-père des inventeurs Joseph et Étienne. En 1990, Catherine épouse Luc-René Chamoulot, expert comptable, commissaire aux comptes et expert près de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ensemble, ils ont 3 enfants, Christophe, 1992, Thomas, 1996 et Mathieu, 1997. La famille s'installe à Aubagne, en Provence, où les enfants grandissent. En 2018, Catherine de Montgolfier est atteinte d'un cancer du cerveau, un glioblastome, qui l'emporte le 7 décembre 2020. La cérémonie a lieu à l'abbaye Saint-Victor à Marseille le 11 décembre 2020. Les 3 frères, accompagnés de leur père, poursuivent leur formation dans leurs métiers respectifs et dans les entreprises familiales à Marseille. En 2022, Christophe Chamoulot de Montgolfier devient le propriétaire récoltant du château Catherine de Montgolfier. En 2024, Thomas Chamoulot de Montgolfier devient vice-président de Les Enfants de Catherine, qui accompagne les enfants atteints de cancer et finance la recherche en neurosciences. En tant que parrain de Les Enfants de Catherine, le château met à disposition son théâtre en plein air pour présenter les spectacles et concerts caritatifs de l'organisation.
Les billets sont ainsi vendus directement sur sa boutique Hello Asso, sans qu'aucun frais de gestion ne soit encaissé par le domaine. Ces deux projets familiaux constituent, au-delà d'un hommage à Catherine, un message de continuité. La vie continue.